Demain, 31 décembre, dernier jour de l'an 2013. Malgré la conjoncture, les Maliens s'activent pour passer un bon réveillon. Les marchés à volailles ne désemplissent pas. Quant aux marchands de pétards, ils verront leur chiffre d'affaires baisser, mais se disent engagés à respecter les consignes d'interdiction du gouvernement. Les enquêtes de la rédaction dans un instant. En santé, nous irons à l'IOTA pour voir comment la structure a amélioré son service d'accueil et d'orientation. En effet, depuis 3 mois, l'IOTA a initié une série de mesures pour réduire les désagréments que rencontraient les clients. Est-ce efficace? La réponse en fin de journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Lundi 30 décembre, je vous souhaite la bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en audience cet après-midi l'émissaire du président mauritanien. Hassan Ould Eli était porteur des messages du président mauritanien à son homologue malien. Même si rien n'a filtré de ces échanges, l'on imagine que les deux personnalités ont fait le point de la situation sécuritaire dans la bande sahélo-saharienne. L'objectif des deux chefs d'État étant d'assurer la sécurité des populations dans cette zone. Nous poursuivons ce journal avec une audience au Conseil économique, social et culturel. Le président de la structure a reçu ce matin le comité exécutif du Conseil national de la jeunesse du Mali. La présentation du nouveau bureau du SNJ, constitué lors de son 4e congrès tenu à Caille, était au cœur des échanges. Le SNJ a également présenté son plan d'action pour la période 2014-2017. Le reportage de Rachel Tessougi. Le nouveau bureau du comité exécutif du Conseil national de la jeunesse du Mali est constitué de 27 membres pour un mandat de 3 ans. Pour la période 2014-2017, il prévoit d'initier plusieurs activités qui contribueront au développement de notre pays. L'axe de l'accompagnement des autorités dans le processus de réconciliation nationale, c'est un vaste chantier aujourd'hui. La jeunesse a le devoir d'accompagner, de contribuer à ce que les Maliens soient réconciliés entre eux. L'autre axe, c'est l'axe de la formation des jeunes. Nous nous proposons d'organiser beaucoup de sessions de formation sur diverses thématiques, notamment la prise de parole en public, le leadership jeune et surtout le volet de la citoyenneté, parce qu'il faut qu'un autre type de jeunes puisse émerger au Mali, plus responsable, qui connaît les institutions de la République, qui les respecte, qui respecte le drapeau, qui apprend à vivre effectivement avec ses moyens. Le président du Conseil économique, social et culturel a félicité les membres du nouveau bureau tout en les prodiguant des conseils pour le bon déroulement de leur plan d'action. Le Conseil national de la jeunesse du Mali est une structure qui coordonne les mouvements et organisations de jeunesse. Il sert d'interface entre les jeunes et l'État. Il a également pour objectif de promouvoir l'esprit de cohésion et d'entente entre les jeunes. Ce communiqué de la Cour constitutionnelle relatif au 2e tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, scrutin du 15 décembre 2013. Le président de la Cour constitutionnelle du Mali a l'honneur de porter à la connaissance des citoyens, des candidats à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, des partis politiques, du président de l'Assemblée nationale, du ministre de l'administration territoriale, du président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État, du président de la Commission électorale nationale indépendante et du délégué général aux élections que la proclamation des résultats définitifs du 2e tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale à scrutin du 15 décembre 2013 aura lieu le mardi 31 décembre 2013 à partir de 10h au siège de l'institution sise à l'ACI 2000. Les personnalités et structures concernées, les médias d'État et la presse privée y sont conviés. Établir un environnement stable et sécurisé donc qui stimule le développement, c'est la mission de la réforme du secteur de la sécurité au Mali. Les activités du groupe de réflexion pluridisciplinaire viennent donc d'être lancées. C'était ce matin à l'École nationale de la police. Reportage de Moïse Traoré. Si la nation n'est plus en mesure de protéger sa souveraineté, elle perd la maîtrise de son destin et le caractère démocratique du projet national est mis en cause. Le groupe de réflexion sur la réforme du secteur de la sécurité, GPRS, déterminera l'agencement du processus de réforme du dit secteur.
Le lancement solennel de la réforme est l'occasion pour le premier responsable du département d'inviter acteurs du public, du privé et de la société civile à rapidement proposer un document de base pour la prochaine Convention nationale sur la sécurité. Les attentes de la réforme sont très grandes, car il s'agit pour nous d'imaginer un mécanisme qui permettra à l'État, à travers ses forces de défense et de sécurité, ses forces de protection sociale et économique, sa justice, de ne plus être surpris par les événements, tant au double niveau national qu'international. Tout comme le représentant spécial adjoint au Mali du secrétaire général des Nations Unies, le ministre de la Sécurité a rappelé la situation sécuritaire catastrophique subie par le Mali. À aucun moment, nous ne devons oublier, en abordant les questions de sécurité, la problématique générale de la gouvernance. Les questions de sécurité sont des questions de gouvernance. Gouvernance économique, gouvernance politique, gouvernance sociale, gestion de la diversité dans le pays. La réforme engagée est une des activités majeures du programme d'orientation et de priorité du gouvernement pour la période 2013-2018. Présentation de vœux à l'Assemblée nationale, le comité syndical, l'administration parlementaire et l'ensemble du personnel ont donc présenté ce matin leurs vœux au président par intérim de l'Assemblée nationale, Younousi Touré. L'occasion a été bonne pour évoquer les difficultés, les défis à relever et les acquis liés au renforcement du système de communication. Mahamadou Doumbia. Au cours de cette présentation de vœux, l'ensemble du personnel de l'Assemblée nationale a rappelé le changement qualitatif apporté par le président de l'Assemblée par intérim Younousi Touré, malgré la crise sécuritaire et institutionnelle qu'a connue notre pays. Vous avez donné des orientations fermes et claires pour que l'Assemblée nationale soit non pas la risée de nos concitoyens, mais plutôt le reflet d'un Mali en pleine renaissance, c'est-à-dire un pays d'espoir, une nation prospère qui place le travail, la rigueur et l'équité au cœur de l'œuvre de sa construction et de son développement. Le comité syndical de l'Assemblée nationale a surtout reconnu l'excellent rapport de collaboration qui existe entre le personnel et les députés. Au cours de l'année 2013, 32 projets de loi ont été adoptés, 3 questions orales et une interpellation. Vos actions prioritaires de réforme ont porté sur l'adoption d'un manuel de procédure, l'adoption d'un règlement administratif, l'élaboration d'un projet de statut particulier du personnel, l'érection des services en 4 directions, la création de la radio parlementaire, le lancement de la revue Diamant, pour ne citer que ceci. Le président par intérim Younousi Touré s'est dit satisfait de l'accompagnement apporté par tous et l'un des atouts majeurs de l'Assemblée qu'il a rappelé, c'est aujourd'hui son système de communication renforcé à travers le journal Diamant, Internet et la radio du Parlement, bientôt fonctionnelle. La communication dans une institution comme l'Assemblée nationale est fondamentale. Le journal, la radio qui permet de vous faire entendre et d'écouter les autres, ça, c'est vos instruments de travail. Vous devriez tous lutter pour que la radio parlementaire réussisse ses objectifs. Tous contribuer à la promotion de cette radio et de ce journal-là. On est allé plus loin. Maintenant, on est sur Internet. Alors, il y a quelques mois, on était complètement dans le noir. Maintenant, on aura une radio. Maintenant, on est sur Facebook, on est sur Twitter. Mais alors, le monde entier, n'est-ce pas, peut se connecter sur vous. Le ministre de l'administration territoriale convie en réunion les membres de la Commission nationale d'observation de la Lune chargée de la fixation des dates des fêtes musulmanes le jeudi 2 janvier 2014 à partir de 17h40 dans la salle de conférence de la Direction générale de l'administration du territoire. Il est par ailleurs demandé aux imams des mosquées et à tout fidèle qui apercevrait le croissant lunaire d'en aviser
consulter la commission locale d'observation de la Lune de sa circonscription qui, à son tour, informera après vérification la commission nationale avec précision des noms, adresses et qualité des témoins. Les lignes téléphoniques 20 22 42 12, 20 22 42 67, 20 22 34 09 seront disponibles pour toute communication éventuelle avec la Commission nationale. Il est à rappeler que tout témoignage en cette circonstance pour éclairer la Commission nationale dans sa décision est un devoir religieux. Le conseil d'administration de l'Agence nationale de l'aviation civile a tenu ce lundi sa 14e session ordinaire. Cette session s'est focalisée sur l'examen du budget prévisionnel 2014, un budget qui s'élève à plus de 3 990 millions de francs CFA, soit une augmentation de plus de 21% par rapport au budget 2013. Daouda Sidiki Diara. À l'Agence nationale de l'aviation civile, l'année 2013 a été marquée par d'intenses activités consacrées à l'atteinte des objectifs assignés dans son programme, afin d'apprécier les réalisations effectives et d'évaluer les contraintes majeures qui ont entravé l'exécution correcte des prévisions. Le conseil d'administration de cette agence a tenu sa 14e session ordinaire ce lundi. La présente session, consacrée principalement à l'examen du budget prévisionnel 2014, examinera auparavant le compte rendu d'activité au 30 septembre 2013 et le programme d'activité de l'exercice 2014. S'agissant du projet de budget 2014 qui nous est soumis, il s'élève en recettes et en dépenses à la somme de 3 990 35 699 francs CFA, enregistrant ainsi une augmentation de 21,4% par rapport au budget de 2013. Ce programme d'activité s'inscrit dans le cadre de la poursuite des actions déjà entreprises par l'ANAC. Cela en vue d'atteindre les objectifs définis dans la politique aéronautique. Nous devons être performants et la moyenne aujourd'hui c'est 60% de taux de conformité vis-à-vis de la Convention de Chicago. Nous n'y sommes pas loin, mais nous pensons l'atteindre plus tard au premier trimestre 2014. Nous devons avoir des infrastructures performantes pour pouvoir acquérir davantage de compagnies aériennes pouvant fréquenter la plateforme de Bamako-Sinou et les aérodromes de l'intérieur. Surtout, il faut désenclaver parce que nous sommes un pays inland, comme on le dit. Évidemment, le désenclavement intérieur et extérieur du pays passe par le renouvellement et la mise à niveau des équipements et infrastructures aéronautiques. Ainsi, les aéroports du Mali pourront répondre aux normes internationales de sécurité et de sûreté. L'ORTM a tenu ce matin la 33e session de son conseil d'administration pour réaliser les grands chantiers 2014. L'Office de radiodiffusion télévision du Mali aura besoin de près de 9 milliards de francs CFA, un budget en hausse de plus de 10% par rapport à 2013. L'Office entend donc jouer pleinement son rôle dans le processus de réconciliation et de paix au Mali à travers de nombreux projets que nous présente Mohamed Diarra dans son reportage. Professionnalisme et rigueur devront être désormais le credo de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali, premier enseignement à tirer de la 33e session du conseil d'administration de la structure. Un établissement public à caractère administratif qui, malgré la situation chaotique de 2012, a démontré qu'il constituait un véritable outil au service du peuple à travers des messages d'information et de sensibilisation sur la situation du pays. L'année 2013 qui s'achève aura également été celle des défis pour l'ORTM comme la bonne couverture des élections présidentielles et législatives. Au plan financier, en 2013, la satisfaction est aussi de mise. Au titre des recettes, le montant total des ressources réalisées s'élève à 8 201 966 398 francs CFA, sur une prévision rectifiée de 8 844 millions de francs CFA, soit un taux de réalisation de 93%. Au titre des dépenses, le montant total des dépenses engagées est de 7 662 904 549 francs CFA sur une prévision rectifiée de 8 844 millions, soit un taux d'exécution de 86,64%. Même si ce bilan de l'exercice 2013 peut paraître flatteur au regard du contexte particulier, il n'en demeure pas que des grands chantiers attendent l'ORTM. À l'image de toute la politique gouvernementale, celle relative à la communication place l'excellence des ressources humaines au centre.
Cette excellence est d'autant plus exigée pour l'ORTM qu'elle est la première vitrine de notre pays partout dans le monde, comme le président de la République nous l'a si bien rappelé lors de sa présentation de vœux à la presse. Et pour cela, l'accent sera mis sur la qualité des ressources humaines. Le conseil d'administration accorde du prix à cette exigence. Pour l'année 2014, un vaste chantier s'ouvre pour l'ORTM. Par ces chantiers, on peut citer celui du nouveau siège et celui tout particulier de la migration numérique. En dépit du retard accusé, le gouvernement donne l'assurance que toutes les actions seront engagées pour respecter la date butoir du 17 juin 2015 fixée par l'Union internationale des télécommunications. L'ORTM doit par ailleurs relever un défi propre pour 2014. En effet, comme nous le constaterons de nouveau dans la prévision budgétaire 2014, elle reste largement tributaire de la subvention d'État. Il lui est impérieux de faire preuve de créativité et d'innovation constante, afin d'avoir d'autres sources de revenus indépendantes de toute action que le gouvernement entreprendra dans ce sens. La prévision budgétaire 2014 elle se présente comme suit. Le budget prévisionnel de l'exercice 2014 est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 9 649 137 000 francs CFA, soit un taux d'augmentation de 9,10% par rapport à 2013. Le budget 2014 permettra, indépendamment des chantiers ci-dessus évoqués, de réaliser ceux relatifs à la poursuite de la modernisation de l'outil de travail par la numérisation des équipements de production et de diffusion, la mise en œuvre des grilles radio-TV de 2014 en donnant aux éditeurs et aux téléspectateurs des programmes attrayants, le démarrage effectif des grands travaux tels que la tour de la radio et de la télévision, le projet de couverture TV-FM recadré des 40 localités du Mali, la réalisation de TM2 et la numérisation des archives audiovisuelles. L'ORTM, c'est une radio de 56 ans et une télévision de 30 ans au service du peuple. De sa création, à ce jour, beaucoup a été fait, mais les défis et les attentes restent nombreux. La direction en est consciente. C'est pourquoi les grilles radio-télé 2014 connaîtront des changements en profondeur, avec l'introduction de nouvelles émissions. Il s'agit par exemple de la matinale à la radio nationale les matins du lundi au jeudi. Une émission d'information générale qui reflète les préoccupations des forces vives. Des nouvelles séries télévisées, de grands reportages et enquêtes seront aussi initiées. À l'occasion de son 21e anniversaire, la coordination malienne des organisations démocratiques a animé ce matin une conférence de presse. L'historique, le fonctionnement de la coordination et la gestion actuelle de la région de Kidal sont entre autres sujets au centre des débats. Agali Aguissa. Créée il y a 23 ans sur le centre de la coordination des organisations démocratiques, la COMOD se fixe comme objectif la consolidation de la démocratie au Mali. Les responsables de la coordination ont rencontré les journalistes pour faire le bilan des activités menées dans ce cadre. La date du 30 décembre a tout son sens. La COMOD a voulu commémorer le 23e anniversaire de la marche unitaire, point de départ de l'insurrection populaire ayant abouti à l'avènement du 26 mars 1991, ouvrant la porte à la démocratie pluraliste par une conférence débat sur les rébellions récurrentes de l'Adrar des Iforas et une marche de la place de la liberté à celle de l'indépendance. Fin 2011, 2012, il y a eu des activités intenses de la COMOD dans le cadre du collectif Ne touche pas à ma constitution. En 2012, la COMOD a pris contact avec les autorités de la transition pour le traitement judiciaire du dossier des personnes déguerpies de leur terrain. La coordination se dit reconnaissante à l'égard de tous les partenaires engagés dans la libération des zones maliennes occupées par des terroristes et autres groupes armés. La COMOD soutient toutes les actions visant l'exercice du pouvoir légitime. Le chef de l'État du Mali exprime l'opinion publique de son pays quand il dit « Pas d'ingérence étrangère dans la gestion des problèmes de la 8e région. Pas de négociation possible avec des groupes armés constituant une toute petite minorité dans l'Adrar et dans les 5e, 6e et 7e régions du Mali. » La COMOD s'inscrit dans toutes les actions de solidarité entre les mouvements démocratiques. La coordination regroupe aujourd'hui 14 organisations.
Demain, 31 décembre, ce sera le dernier jour de l'an 2013. Ce dernier jour est l'occasion pour les Maliens de se retrouver pour fêter le passage à la nouvelle année. Et en général, chez les enfants, les jeux prennent le nom de pétard. Mais voilà, pour des raisons de sécurité, le gouvernement a, dans un communiqué, interdit l'utilisation des pétards sur toute l'étendue du territoire national. Alors, voyons dans ce dossier signé Kalidia Tokone comment les marchands de pétards et autres citoyens ont accueilli cette décision. Cette année, tout comme l'année dernière, les autorités maliennes ont interdit l'utilisation des pétards et feux d'artifice pour les fêtes de fin d'année sur toute l'étendue du territoire national. Au grand marché de Bamako, la nouvelle bouleverse les marchands de pétards. L'année dernière, on a amené les pétards. Compte tenu de la situation, nous avons compris la décision. Mais cette année, tout va bien. Vraiment, cette décision nous bouleverse. L'année dernière, on a compris. Mais l'État a pris l'argent des dédouanements. Donc, cette année, on doit pouvoir vendre. Généralement, ce sont les jeunes qui utilisent les pétards pendant les fêtes et certains approuvent cette décision. Jusqu'à présent, le pays n'est pas stable. Interdire les pétards est une bonne décision. Mais si on pouvait rembourser les marchands de pétards, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne décision venant des autorités, parce que les pétards provoquent beaucoup de dégâts. De Kai à Kidal, nous devons interdire les pétards. En tout cas, nous jeunes, nous devons laisser les pétards cette année et se donner la main pour la paix. Néanmoins, d'autres désapprouvent. Les autorités stipulent que cette décision a été prise pour la sécurité de tout un chacun et les contrevenants s'exposent à des sanctions. Bonne fête de fin d'année, bonne heureuse année 2014. Ambiance, mais prudence. Le message est donc très clair pour cette fête de fin d'année. Éviter les pétards et autres feux d'artifice. Les utilisateurs de ces explosifs s'exposeront à des sanctions. Ainsi, on a décidé le gouvernement afin de préserver la quiétude et la sécurité des populations. Et la Direction générale de la police nationale s'engage à veiller à l'application stricte de la mesure. Un dispositif sera déployé dans les quartiers pour traquer les contrevenants. Pour en savoir plus, suivez ce reportage de Bourama Traoré. C'est une tradition bien établie au Mali. Entendez là l'utilisation des pétards et autres feux d'artifice pour marquer le passage d'une année. Ces mini-bombes au bruit assourdissant se confondent souvent avec les vraies armes à feu. On comprend alors la décision du gouvernement d'interdire l'utilisation des pétards et autres feux d'artifice pour la deuxième année consécutive. Une décision motivée également par la situation sécuritaire du pays. C'est une mesure d'ordre public. Nous voulons garder à la fin de l'année son caractère festif. Et nous voulons aussi que cela se passe dans les meilleures conditions. N'y ajoutons pas la pollution sonore que les pétards provoquent. Nous prenons cette mesure pour éviter de gâcher la fête pour nos concitoyens. Nous voulons que chacun et chacune, et singulièrement les pères et mères de famille, comprennent que nous le faisons dans l'intérêt de tous nos concitoyens. L'utilisation des pétards n'est pas sans conséquences. Elle peut provoquer des incendies et autres accidents graves, en l'occurrence les amputations, voire les pertes en vies humaines. Des raisons suffisantes pour interdire ces explosifs et tout contrevenant s'expose à des sanctions. Nous nous donnerons les moyens de sévir contre les contrevenants et les récalcitrants. Nous restons dans le domaine de la contravention, mais je puis vous assurer que la loi prévoit le cumul de contraventions. Quand on arrête 5 enfants d'une même famille, 5 enfants multipliés par l'amende, ça me semble suffisamment dissuasif. Je veux en rester là. Chacun aura la faculté de comprendre ce que je veux dire. Seul bémol, des dizaines de millions de francs CFA sont investis chaque année par les commerçants dans l'importation des pétards et autres feux d'artifice. À la Direction générale de la police nationale, le choix est vite fait. La sécurité des populations d'abord. La sécurité, naturellement, n'a pas de prix. Qu'est-ce que c'est que des dizaines de millions
devant une vie gâchée, une vie de jeunes garçons. Mon choix est très clair. Je veux préserver des vies. Chacun savait qu'il y avait une interdiction. Chacun devait s'assurer que cette interdiction est levée ou sera levée. J'ai fait mon choix, c'est le choix de la sécurité. Le message est très clair. Invitation donc aux utilisateurs des pétards et autres feux d'artifice au respect de la mesure prise afin d'éviter toute surprise désagréable. Comme l'a dit tout à l'heure, Khadija Toukoné, ambiance mais prudence. Pour cette fête de fin d'année, comme tous les ans, la volaille reste la matière la plus prisée. Tout à l'heure, nous vous proposerons le dossier de Fatoumata Koné qui a donc sillonné quelques marchés de la capitale. En attendant, nous allons à Kidal où 350 déplacés de la région qui ont rejoint le Bercail vont commencer l'année 2014, en tout cas de manière festive. Ils viennent de bénéficier des vivres et autres dons d'une valeur de 15 millions de francs CFA, un geste de l'ONG Solidarité pour le Sahel et son partenaire, le PIDRK, l'opération de distribution avec Timoko Sagara. Plus de 350 déplacés revenus à Kidal ont la joie au cœur en ce début d'année 2014. Ils vont bénéficier de vivres et des non-vivres composés d'huile, des ustensiles de cuisine, du lait, des couvertures, des seaux, des sacs de semoule et des kits pour le lavage des mains au savon. Est-ce que tu es content? Je suis trop content. Je les remercie beaucoup. Vraiment aujourd'hui, je suis bénéficiaire, donc je suis très content. C'est vraiment le moment parce qu'on assiste les gens au moment où ils en ont besoin. On souhaite vraiment à ce qu'elle continue sa contribution toujours pour la population vulnérable. Vraiment. Cette opération ainsi lancée à Kidal couvre toutes les 11 communes de la région. L'œuvre a coûté au PIDRK plus de 15 millions de francs CFA. Sa mise en œuvre est assurée par Solisa, Solidarité pour le Sahel. La sélection a été très difficile. Il y a beaucoup de retournés des pauvres et puis on cherche les plus pauvres des pauvres. Donc ça, c'est la condition pour avoir une ration, donc il faut être parmi les plus pauvres. Au cours de cette cérémonie, une séance de démonstration de lavage des mains au savon a été faite pour la promotion de l'hygiène dans les familles. Cette distribution, ça coïncide avec le froid, ça coïncide avec une période de soudure. Vraiment, les gestes, il est louable à plus d'un titre. Les élus, tout comme les bénéficiaires, souhaitent la multiplication de telles actions humanitaires afin de soulager les personnes démunies de Kidal. Le regroupement de jeunes pour la promotion de la paix au Mali vient de récompenser le shérif de Nioro, Chekna Amoula, pour ses actions en faveur du retour de la paix et de la stabilité au Mali. Le regroupement vient donc de lui remettre une attestation de reconnaissance. C'était le week-end dernier à Nioro du Sahel, en présence de nombreuses personnalités, compte rendu de notre correspondant Moussa Diakité. Notre pays vient de traverser des moments les plus difficiles de son histoire. La forte implication des personnes de bonne volonté, surtout des religieux, a permis au pays de retrouver ses valeurs. Le shérif de Nioro, Mohamed Ould Chekna Aïdara Dimbouye, de par son patriotisme et ses nombreuses démarches entreprises pendant la crise, se place parmi ces personnes. C'est pour que les générations futures se mettent en tête que rien ne vaut l'amour de son pays, qu'on doit se battre jusqu'au bout pour son pays. C'est un exemple que Bouye Aïdara nous a montré. Il s'agissait alors, au cours de cette cérémonie de remise d'attestation, certes modeste, mais pleine de signification, de récompenser les bienfaits de ce grand religieux à travers une attestation symbolique et de faire des bénédictions pour une paix durable au Mali. Donc nous sommes très contents et la famille chérifane est très contente et remercie beaucoup ces jeunes pour leur initiative. Pour la circonstance, des responsables du regroupement des jeunes pour la paix au Mali et du regroupement des leaders spirituels musulmans avaient effectué le déplacement. Tous ont salué les démarches entreprises par l'homme avant de lui remettre gracieusement une attestation au nom de tous les religieux du Mali. Retour à Bamako, l'ONG SECO a organisé ce matin une conférence de presse sur la problématique de la gestion des déchets solides. C'est à travers une projection intitulée Bamako et Koulikoro en attendant Noumobougou que les débats ont été lancés. Cette conférence fait suite au constat d'insalubrité croissant dans nos villes. Youssouf Diakité. Bamako est sale.
Voilà le constat dégagé par l'organisation non gouvernementale SECO-ONG. Pour partager cette problématique, elle a regroupé à son siège les hommes des médias pour attirer une fois de plus l'attention de tous les segments concernés par la question. Là, il faut citer les décideurs, les populations et les partenaires techniques et financiers, ensemble pour trouver des solutions concrètes. Bamako s'agrandit énormément. Et en termes de production de déchets, les chiffres dont nous disposons sont effarants. Et moins d'un tiers de la production de déchets journalière du Mali est ramassée et collectée. Le dépôt final de Numumbougou doit tout de suite être appuyé par d'autres initiatives de dépôts finaux. Parce que Numumbougou, je vous dis encore, risque d'être caduc dans 3 ans. Au centre des débats, plusieurs questions sont soulevées. Le constat d'insalubrité croissant dans les centres urbains, la faible mise en œuvre de la politique nationale d'assainissement, l'incivisme grandissant des populations, la désorganisation des structures en charge du secteur et la faible mobilisation des ressources financières. Autant de questions qui nécessitent la conjugaison des efforts en vue de relever les défis liés à la problématique de la gestion des déchets solides, interpellent les responsables de SECO-ONG. Les acteurs semenciers sont en conclave depuis ce matin ici à Bamako. Ils entendent évaluer les besoins en semences de qualité des cultures vivrières du Mali pour les 5 ans à venir. La rencontre de 2 jours, qui a recoupé une quarantaine de spécialistes, est organisée par le programme semencier d'Afrique de l'Ouest. Batraori. À en croire les spécialistes sémenciers, l'amélioration de la production agricole dépend en partie de la qualité des semences. Ce cadre d'échange vise à élargir le taux de disponibilité des semences de qualité de 12 à 25%. En clair, le choix des semences sélectionnées est incontournable aujourd'hui pour accroître la production agricole. La semence, c'est l'intrant agricole le plus important. Il faut d'abord que la variété ait été prouvée en station, puis en milieu paysan, homologuée au niveau du pays ou dans la sous-région. Ce sont ces variétés qui sont recommandées, puisqu'ils sont adaptés, ils ont des bons rendements. Plusieurs résultats sont attendus de cette rencontre. Ce sont une alliance opérationnelle et exclusive établie, la mise en œuvre des politiques et réglementations sémencières nationales et régionales renforcées, les semences de pré-base et de base produites et utilisées, la participation du secteur privé dans l'industrie des semences améliorées. Rappelons que le programme sémencier d'Afrique de l'Ouest couvre la période 2012-2017. Il est financé par l'USAID et sa coordination est assurée par le Comité national de la recherche agricole. La lutte contre le trafic de drogue dans notre pays porte ses fruits. La cellule antitrafic vient de saisir plus de 5 kilos de stupéfiants bien dissimulés par un jeune Bolivien à l'aéroport de Bamako-Sénou. Le trafiquant avait dissimulé sa marchandise dans un petit matelas qu'il avait ensuite rangé dans sa valise. Mais voilà, cela n'a pas échappé à l'œil vigilant de nos experts de la cellule antitrafic qui ont bénéficié de la haute technologie. Il s'agit du système de ciblage. Meiko José Varsa Juari a donc été interpellé. Écoutons à ce sujet le chef de l'antenne centrale des stupéfiants, le lieutenant Al-Ader Yoromaïga. Il est au micro de Mamourou Sidibé. Ce monsieur est arrivé par le vol Askai en provenance de Lomé via Ouaga. Donc il a été interpellé par mes services et suivant un ciblage interpellé, il a été conduit dans nos locaux avec ses bagages. Donc il n'avait qu'une valise. La valise a été fouillée, mais l'aspect de la valise ne montrait rien. Mais qu'est-ce qui a amené nos soupçons? Pourquoi un passager qui quitte Bolivie via Sao Paulo, Lomé jusqu'à Bamako vient avec des petits matelas avec oreiller pendant qu'il devait loger à l'hôtel? Nous avons commencé à déchirer pour voir ce qu'il y a dans les oreillers. Là, on s'est rendu compte qu'il y a une petite couche tout autour, une couche blanchâtre qui était imbibée dans une matière, et on a procédé immédiatement au test. Après le test était déjà positif à la cocaïne, ce qui nous a amené à fouiller la valise, à déchirer les côtés latéraux pour voir effectivement dans ces côtés latéraux aussi, il y avait la même matière. Et tout ce qui était dans la valise, dans toutes ces matières, dans tout ce que vous voyez là, il y avait cette matière-là qui était enduite
du produit. Parlons à présent sport football. Henri Kasperzak a signé ce lundi son contrat de sélectionneur de l'équipe nationale de football et se doit de qualifier les Aigles et faire mieux à la CAN 2015. Khalifa Namotraori. Henri Kasperzak veut bien franchir un nouveau palier avec les Aigles du Mali. 12 ans après une première expérience de 4 mois au Mali et une 4e place à la CAN 2002, le technicien polonais garde de très bons souvenirs et se fixe désormais de nouveaux objectifs. Mes ambitions qui correspondent un petit peu avec les ambitions de la fédération. Et aussi, je crois que fidèles supporters aussi des Maliens. Qu'ils ont certainement aussi un appétit à aller plus loin, parce que bon, les 3e place, 4e place, ils sont habitués à faire à chaque fois pendant une compétition importante africaine. Mais bon, maintenant, c'est vrai on est parti un peu plus loin, on a fixé un objectif plus intéressant, c'est-à-dire que remporter, pourquoi pas, la Coupe continentale. Et je crois que c'est logique. Les footballs maliens qui possèdent aussi des bons joueurs, des qualités, parce qu'à l'époque, en 2002, il y avait des joueurs qui étaient inconnus, des joueurs qui étaient peut-être moins des qualités qu'aujourd'hui. Et il y a un potentiel au niveau des joueurs pour peut-être atteindre cet objectif. C'est donc une nouvelle aventure qui commence pour le sélectionneur de 67 ans. Le contrat de 14 mois qui le lie à la Fédération malienne de football pourrait connaître une prolongation. Ami du Mali, ayant beaucoup de sentiments pour le Mali, il a accepté à des conditions vraiment très faciles de venir nous aider dans l'aventure. Autre chose qu'il a accepté avec nous, c'est vraiment de rester avec nous sur le long terme. Au début, on était allé sur un contrat de 14 mois, mais aujourd'hui, je peux dire qu'on allait sur un contrat de 4 ans. La première durée du contrat, ça va de janvier à février 2015. Si nos ambitions, nos objectifs étaient atteints, par tacite reconduction, il va continuer jusqu'en 2017. Henri Kasperzak, qui aura comme adjoint Cheikh Oumar Koné, compte sur toutes les composantes du football malien pour réussir le pari. En attendant les éliminatoires de la CAN 2015, dont les poules seront constituées en avril prochain, Kasperzak se veut un observateur des compétitions nationales et programme déjà 3 matchs amicaux avec des adversaires de qualité pour mieux connaître les joueurs. Voilà, en tout cas, allez les Aigles. Sport toujours, volleyball, l'USFAS en dames et l'AS Commune 5 ont remporté la 3e édition de la Coupe du Mali de volley. Ils ont battu respectivement en finale l'équipe des 1008 logements et l'USFAS. Le résumé des 2 rencontres avec Abdul Karim Kaba. L'AS Commune 5 en homme rend la monnaie à l'USFAS qui l'avait battu en finale du championnat national joué en septembre dernier. En finale de la 3e édition de la Coupe du Mali de volleyball, les communards avaient à cœur de terminer au moins l'année en beauté. C'est pourquoi ils gagnent le premier set sans difficulté 25-19. Au 2e et 3e set, l'USFAS championne en titre prend les choses en main et s'impose par 25-22 puis 25-12. Avec la volonté et l'engagement, la Commune 5 revient à la charge et gagne le 4e set, 25-16. Dans cette rencontre, le début de volleyball malien, les militaires pensaient que le match était déjà en poche. Mais c'était sans compter avec la détermination de la Commune 5. Au 5e set, le set décisif, les Blancs l'emportent 15-10. Chez les dames, l'USFAS n'a pas eu de difficulté à s'imposer face au centre de 1008 logements. Le bleu et jaune gagnent par 3-7-0. Ces matchs de la finale de la 3e édition de la Coupe du Mali viennent ainsi clôturer les activités du programme de la saison 2012-2013 de la Fédération malienne de volleyball. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a apprécié à sa juste valeur cette finale de la Coupe du Mali. Je me rends compte que c'est une discipline qui est non seulement pratiquée, mais également à un très haut niveau. Et je dis que le volleyball a encore vraiment un bel avenir devant lui au Mali. Et dans les sports, il y a toutes les disciplines
malheureusement ou heureusement, les gens voient surtout le football, mais depuis que nous sommes là, nous nous employons à faire en sorte que d'autres disciplines puissent émerger et faire en sorte que le sport ne soit plus une pratique réservée à juste une catégorie d'amateurs, mais que ce soit une discipline ou des disciplines plutôt pratiquées à la fois dans les rues, dans les écoles, partout, et que chaque Malien puisse trouver son bonheur dans une discipline qu'il aime bien. Ainsi, le SFAS en dames et l'AS Commune 5 en hommes remportent la 3e édition de la Coupe du Mali de volleyball. Revenons à la fête du 31 décembre. Je vous le disais tantôt, pour cette fête de fin d'année, comme tous les ans, la volaille reste la matière la plus prisée. Il y en a qui se ravitaillent beaucoup plus tôt et d'autres qui font le marché la veille. Partout à Bamako, où notre équipe de reportage est passée, l'on constate une hausse du prix du poulet. Qu'à cela ne tienne, les clients achètent, les vendeurs et revendeurs se frottent les mains. Fatoumata Kouni. Pour la Saint-Sylvestre ou le réveillon, c'est la joie de dire au revoir à une année et souhaiter la bienvenue à une nouvelle année. Pour ce faire, les réveillonneurs mangent, boivent et dansent pour la plupart. Et à chaque fête, sa vedette. Celle du réveillon, c'est incontestablement la volaille. Plus précisément, la poule, le coq et la pintade. J'ai amené ces coqs du village, plus précisément dans la région de Sikasso. Ordinairement, on ne mange que la viande nuit et jour. Donc, pour la fin de l'année, là, il faut payer des poulets et varier un peu, quoi. Le marché de la volaille ne désemplit pas depuis quelques jours maintenant. On y trouve toutes sortes de volailles. À chacun sa préférence. Je préfère les pintades que les poulets parce que j'ai beaucoup de goût du pintade que du poulet, quoi. Du marché de Namassasoukou au marché d'Ibida, en passant par le marché Soukoukoura, grossistes et revendeurs font de bonnes affaires. Les prix varient entre 2500 francs CFA et 6000 francs CFA. Nous vendons les kilos actuellement à 2300. J'ai fait à 3000 francs, 3000. Tandis que les revendeurs déplorent des difficultés liées à l'approvisionnement, les clients dénoncent la flambée des prix. J'ai perdu beaucoup de poules en cours de route. Nous vendons l'unité à 3750 et 3000 francs CFA. Et les villageois ont une écoute particulière du prix, c'est pourquoi le prix a grimpé. Le marché était inondé, donc nous étions obligés de conserver nos chairs dans des chambres froides. Donc les frais ont grimpé, les frais d'électricité et d'autres frais d'entretien. Le choix, c'est le poulet de chair parce que ça coûte moins cher. Pendant que certains vendeurs cherchent encore de la clientèle, d'autres adoptent une stratégie de marketing pour attirer les clients. En tout cas, pour la Saint-Sylvestre, le marché de Bamako est bien fourni. Au début, les gens ne savaient pas préparer les poulets de chair. Mais avec le temps, les gens commencent à apprendre comment préparer les poulets de chair. Donc, c'est ce qui fait qu'actuellement, la demande est de plus en plus forte sur le marché. Le marché de la volaille, c'est toute une activité connexe. Chacun trouve son compte. Déplions l'unité à 100 francs CFA. Pendant le réveillon, je peux gagner 25 000 à 30 000 francs CFA par jour. Nous enlevons les pièces pour les vendre. Nous les vendons dans la boîte et une boîte fait 100 francs. Un adage dit fier comme le coq, mais quelle que soit la fierté du coq et de ses semblables, ils peuvent se retrouver rôtis ou sauce de poulet dans nos assiettes à la veille du réveillon. Bonne fête et bonne digestion. Tout à fait, Fatoumata Koné. Effort d'amélioration de l'accueil et de l'orientation à l'IOTA. La direction de la structure applique depuis 3 mois une série de mesures pour réduire les désagréments que les clients ont l'habitude évidemment d'y rencontrer. Selon son directeur, l'on ne doit plus avoir besoin d'une connaissance pour se faire soigner et il semblerait que les nouvelles mesures appliquées se font sentir dès la salle d'attente. Focus Santé, c'est une réalisation de Tissira, Emmanuel Dombélé et Aboubakar Traoré. « 26 décembre, salle d'accueil de l'IOTA. À 10h26, on a déjà arrêté d'enregistrer de nouveaux patients dans la file d'attente. Une des nouvelles mesures en cours ici, mais qui ne concerne pas les urgences, c'est les patients opérés venus pour un contrôle. Nous arrêtons par rapport au nombre de patients. Donc, ce n'est pas toujours l'heure. Parce qu'on a constaté que quand on dépasse un certain nombre de patients, donc les gens attendent longtemps et vers 13h, on dit que c'est arrêté. L'IOTA, c'est un centre qui consulte avec les seniors et les étudiants.
Donc à un certain moment donné, on doit arrêter la consultation. Autant ne pas prendre quelqu'un que de le prendre et s'asseoir pendant 1 heure, 2 heures de temps et puis on dit viens demain. Donc ça crée un désagrément. Pour éviter ça, nous avons décidé d'arrêter à un certain nombre. Bon, ce nombre-là, ça varie des jours. Parce que les mardis et les jeudis, nous avons trop d'usagers. Il y a les nouveaux malades, les anciens et les opérés qu'on doit avoir. Or, les opérés à partir de midi, les mardis, on les prend, les jeudis, on les prend. Donc ces 2 jours-là, nous sommes tenus de ne pas prendre trop de malades. Il s'agit de l'une des mesures prises par la direction de l'Institut pour faire face à certains problèmes rencontrés par les patients. L'initiative est d'un directeur bien au fait des problèmes pour avoir franchi les différents échelons de l'administration de l'IOTA. Le problème qui était là, c'était la file d'attente. Les patients y viennent. Et si vous devez faire, par exemple, 30 minutes pour être servi à travers une consultation, vous restez toute la matinée. Vous restez toute la matinée et souvent, vous n'êtes pas servi, vous êtes obligé de passer le lendemain pour le même service. L'objectif est que le patient ne tourne plus ici en rond avant d'être renvoyé à un autre jour. Par la même occasion, réduire les fuites de ressources. Ainsi, la direction a pris un ensemble de mesures pour s'attaquer aux problèmes rencontrés. En multipliant les guichets, premièrement, et deuxièmement, et en instaurant un ordre de service par la création des afficheurs. Donc quand le client y vient, il est accueilli par un service appelé le service d'accueil où il y a 2 agents qui catégorisent les patients en nouveaux patients et en anciens patients. Alors les clients, ils prennent leur ticket eux-mêmes et ils attendent. Dès que les afficheurs annoncent leur numéro, et ils sont servis à partir des guichets. Et les agents qui sont à ce niveau des guichets, qui les orientent directement dans les boxes de consultation. Désormais, il y a plus d'affiches dans la salle d'attente où les prix des différents services, consultations, analyses, interventions chirurgicales ainsi que les heures de visite sont clairement affichées depuis déjà 3 mois. À la date d'aujourd'hui, nous sommes arrivés à diminuer de façon drastique l'effectif des attentes. Donc, on peut voir par jour 2 ou 3 malades qui doivent revenir le lendemain. Et cela, souvent, c'est indépendant de la volonté du personnel. Peut-être pour d'autres examens, le rendez-vous est donné au patient. Mais quand même, il est vu quand même. Il est vu, c'est pas comme autrefois où il y avait des dizaines de patients à qui on donnait le rendez-vous pour le lendemain. Satisfaire les patients, mais aussi songer à la motivation à laquelle on a droit à travers les ristournes prévues par les textes. Mais si tout ce circuit paraît long et compliqué, il existe légalement les moyens de l'éviter. Prendre un rendez-vous avec le médecin de son choix et à une date qui vous convient, mais à condition d'être prêt à payer plus cher. C'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout à l'heure, le journal télévisé des formations avec Amara Malé Diallo. Demain, dans la journée, vous serez avec Mohamed Touré. Je me ferai le plaisir de vous retrouver dans les éditions du soir. Merci de votre fidélité et bon préparatif de vos fêtes de réveillon, tout en restant prudent sur les routes. Bonne suite de programme sur l'ORTM.